Bienvenue, nous allons procéder au meulage et au perçage de carreaux. En général, les carreaux muraux sont plus souples et simples à travailler que les carreaux de sol. Lorsque vous achetez une machine à couper les carreaux, veillez à ce qu'elle convienne pour couper les carreaux muraux et les carreaux de sol. Pour l'entaillage de coins et d'autres formes, utilisez une meuleuse d'angle équipée d'un disque adapté. Matériel nécessaire. Pour ce faire, vous avez besoin des éléments suivants. Sécurité. En cas d'utilisation d'une meuleuse d'angle, portez toujours une protection auditive et des lunettes de sécurité. Les bords des carreaux coupés peuvent être tranchants, tenez-en compte lors de la pose. Étape 1. Marquage de carreau. Avant de couper un carreau, il faut d'abord le marquer à la bonne taille. Pour ce faire, avec un ruban, transposez la dimension souhaitée sur le carreau. Tenez compte de l'épaisseur souhaitée du joint et de la distance jusqu'à la connexion. Veillez également à l'orientation de pose éventuelle, parfois indiquée au dos du carreau à l'aide d'une fléchette. Une autre méthode consiste à faire pivoter le carreau de 180 degrés par rapport à l'orientation de pose. Posez-le à l'emplacement souhaité sur le sol et marquez la dimension souhaitée. N'oubliez pas de le faire pivoter à nouveau lorsque vous posez le carreau. Étape 2. Découpe de carreau. Calez le carreau contre la butée arrière de la machine à couper les carreaux. Tirez la poignée avec la lame de découpe vers vous. Posez la lame sur le carreau et placez le levier en exerçant une pression légère vers l'avant. Lorsque la ligne est coupée, mettez le support de rupture au bout du carreau et cassez-le. Soutenez le carreau pendant l'opération. Pour découper une petite réglette, vous ne pouvez pas utiliser le support de rupture. Coupez la ligne et cassez la réglette avec une pince à bec de perroquet ou une pince à carreaux. Pour les réglettes fines, vous pouvez également utiliser la meuleuse d'angle. Étape 3. Perçage de carreaux muraux. Pour le perçage de trous de 5 à 12 mm, il est conseillé d'utiliser un forêt pour carreaux. Celle-ci a la forme d'un fer de lance. Attention, n'utilisez pas ce forêt sur les carreaux de sol et ne mettez absolument pas la perceuse en position de percussion. Au crayon, dessinez un point à l'emplacement du trou souhaité. Percez le trou en tenant bien la perceuse. Étape 4. Perçage de carreaux muraux. Pour percer de grands trous dans les carreaux muraux, utilisez une grande mèche à revêtement diamant. Vissez l'un sur l'autre 2 lattes sous un angle de 90 degrés environ. Utilisez-les comme outil de guidage pour la perceuse. Positionnez la perceuse sur le point dessiné sur le mur. Installez l'outil de guidage avec l'angle intérieur contre la perceuse. Retirez ensuite légèrement la perceuse du carreau et réglez-la sur un régime de vitesse supérieure. Inclinez légèrement la perceuse sur le carreau pour avoir un appui et maintenez bien la perceuse en place. Lentement, remettez la perceuse droite pendant que vous percez. Supprimez le morceau de carreau de la perceuse directement après l'opération. Étape 5. Pose de carreaux de sol. Pour percer les carreaux de sol, utilisez une mèche à revêtement diamant. Vissez l'un sur l'autre 2 lattes sous un angle de 90 degrés environ. Utilisez-les comme outil de guidage pour la perceuse. Positionnez la perceuse sur le point dessiné sur le sol. Installez l'outil de guidage avec l'angle intérieur contre la perceuse. Retirez ensuite légèrement la perceuse du carreau et réglez-la sur un régime de vitesse supérieure. Inclinez légèrement la perceuse sur le carreau pour avoir un appui et maintenez bien la perceuse en place. Lentement, remettez la perceuse droite pendant que vous percez. Supprimez le morceau de carreau de la perceuse directement après l'opération. Bonne chance! Rappelons ces quelques points. Lorsque vous marquez le carreau, tenez compte de la largeur du joint et d'un bord sur lequel on appliquera éventuellement du mastic. Utilisez le disque abrasif adapté. N'utilisez jamais un disque métallique pour les carreaux. Certains forêts diamants peuvent s'échauffer fortement lors du perçage de carreaux de sol. Prenez dans ce cas un seau d'eau et une éponge et pendant le perçage, pressez l'éponge au niveau du point de perçage. Il est conseillé d'utiliser une meuleuse d'angle pour les coins et les alvéoles. Avant de percer des carreaux muraux déjà fixés au mur, vérifiez s'il y a du béton derrière. Si c'est le cas,